Pour ta seule gloire. Amen. Que Dieu bénisse notre précieux frère. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Je suis très heureux d'être dans sa maison. Si quelqu'un est content d'être ici, nous allons acclamer le Seigneur. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Dans le livre de Romains, chapitre 11. Cette fois-ci, nous allons commencer au premier verset. Romains 11, à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce qui est écrit par rapport d'Élie? Comment il s'adressa à Dieu, cette plainte contre Israël, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tous les autels. Je suis resté moi seul et je cherche à monter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a fait-il? Je me suis réservé 7000 ans qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Nous allons sauter au verset 17. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchées, et si toi qui étais olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graine de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Je vous prie de vous rasseoir alors que nous continuons la lecture. Ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées par cause d'incrédulité. Et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme à cette bonté, autrement tu seras retranché, tu seras aussi retranché. Et de même, s'il ne persiste pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et
Que vous soyez ignorants, que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Encore une fois, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis très heureux d'être dans sa maison. Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné pour se retrouver ici. Car il était le souffle de vie, personne d'entre nous allait être là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Je remercie notre berger, quoique absent, mais celui qui conduit-le. Et il a bien voulu que je puisse parler de la part de notre Seigneur. Je le remercie grandement pour cela. Il est notre papa. Il est ce qui fait en sorte que nous soyons ce que nous sommes. Nous devons continuer à prier pour lui, afin que Dieu continue à faire plus dans sa vie. Amen. Ce matin, nous allons terminer notre petit sujet. Nous allons dire ce que le Seigneur voudrait que nous parlions. Sur le greffage. Au cours de la semaine, nous avons vu que le greffage, c'est l'action de prendre une branche d'un autre arbre, de l'introduire à un autre. Et nous avons vu qu'une fois qu'une branche est coupée, il ne peut plus avoir accès à la vie. Si on le laisse pendant 24 heures, les feuilles vont commencer à flétrir. Et une semaine après, les feuilles vont complètement sécher. Et la finalité, cette branche va se retrouver au feu. Pour que cette branche puisse subsister, il faudrait qu'on le récupère, on l'introduise dans un autre arbre, on le hante dans un autre arbre. À ce moment-là, il va bénéficier de la sève de cette nouvelle arbre et il va s'adapter et les feuilles vont continuer à pousser jusqu'à commencer à produire des fruits. Raison pour laquelle la Bible dit, vous qui avez été hantés de contre nature. Exactement. Parce que la religion du christianisme n'était pas le nôtre. Amen. Nous avions nos idoles, nous avions nos coutumes et nos traditions. Mais Dieu, dans son amour, il nous a aimés, il nous a envoyé sa parole, quelque chose qui était contraire à notre nature, contraire à nos comportements, à nos habitudes. Raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, il est difficile pour beaucoup d'entre nous de s'adapter à la vie de la parole. Amen. Au point où Madame arrive à approcher, pourquoi est-il difficile de mener une vie chrétienne? Aujourd'hui, c'est très difficile pour beaucoup d'entre nous de suivre la parole. C'est vraiment parce que dès le départ, ce n'était pas de notre nature. Amen. Madame dit, si la Bible plutôt, c'est Paul qui le dit, si nous, qui étions contre nature, Dieu quand même nous a pris, nous a imposé, à quand même nous devons nos liens naturels. Lui que la parole de Dieu c'est sa propre nature. C'est sa propre
voulu que nous soyons un peuple. On a changé même le nom. On dit les gentils. Amen. Les nations. Et nous avons trouvé grâce à ses yeux. Mais Paul attire notre attention. Que nous ne devons pas se rejoindre définitivement. Nous devons travailler tout en étant conscients. Et le temps qui nous est alloué est déterminé. C'est-à-dire que je veux dire que le temps qui nous est alloué est bien déterminé. C'est un temps limité. Madame dit c'est là le coup. Même si aujourd'hui on est débattu dans le port, nous devons savoir quelle est la vérité, c'est là le coup. D'un moment à l'autre, ça peut s'arrêter. Alors chacun de nous, il devait s'examiner, se poser des questions. Est-ce que j'arrive à produire le fruit de l'évangile? Parce que le mercredi, nous avons lu dans Jean 15. Amen. Là où le Seigneur parle, qu'il est le vrai vigne et le Père est le vigneron. Tout est avant. Il ne produira pas le fruit. Chaque serment qui est attaché au cep et qui ne porte pas le fruit sera coupé. Frères et sœurs, nous avons cru le raisin. Il y a de cela des années. Tu diras peut-être qu'il y a des mois. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes censés manifester le fruit de repentance. Quand tu vas dire, moi c'est mon premier jour, je viens d'arriver, je te dirai aussi qu'il y avait une femme samaritaine qui n'avait pas écouté la parole pendant une semaine. Alléluia. Elle a écouté la parole une fois. Peut-être dans 5 minutes, ou dans 30 minutes, cela suffit pour qu'elle aille chez elle. Et était là, on va parler d'elle. Alléluia. On n'a pas besoin de vivre un mois pour aimer la parole avec Dieu. Une seule prédication peut suffire pour amener les âmes au ciel. Avec une meilleure de cela. Au jour de la Pentecôte, c'était une campagne de 15 minutes. Et la Bible dit que 3000 ans, il est le même. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Il est le même. Si là-bas, 3000 âmes ont été sauvées par une prédication de 15 minutes, quand tu as 1 heure de prédication, tu peux être sauvé. Tout dépend de ta position vis-à-vis de la parole qui t'est séchée. Alléluia. C'est ça pour écouter la parole. Leurs cœurs ont été vivement touchés. Ils ont dit non. Face à cette parole, on ne peut pas rester comme ça. Peut-être que Pierre allait partir. Tu as péché par moi. Enfin comment? Parce que là on a compris qu'on était fautif. On a déjà failli. On l'a tué. Qu'est-ce qu'on fait? Pierre dit. Donc automatiquement comme ça. Bon, répondez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. Vous recevrez. Lesquels qui seront baptisés? 3000 amants les vies. Alléluia. Il est le même. Maintenant, toi, pour être baptisé, il faut qu'on vienne chez toi. Mais il n'y a plus de temps. Donc, balance Angeles. Voilà le France américain. Un véritable fils de Dieu. N'a pas besoin qu'on lui pousse pour qu'il puisse lui redonner de la foi de Père. Jésus déclare. Les brebis entendent ma voix. Et ils me suivent. Donc, si toi, je ne suis pas le Seigneur,
Alors pose-toi la question. Tu es dans quel côté? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Dans toute église, quand vous regardez les nombres, soyez bénis. Divise le nombre là par 3. Les croyants, les soi-disant, les incrédules. Maintenant, essaie de t'identifier quelque part. C'est le calcul là toi-même. Tu n'as pas besoin d'un indicateur pour te dire cela. Tu as ma parole, tu as ta vie. Quand on prêche, rien. Donc toi-même, tu sais que tu as un roi avec Christ. Ça, il n'y a pas à réfléchir. Quand tu as certaines écritures, bon, ça c'est la parole. En tout cas, ça oui. Toi aussi, tu connais ta place. Dans les rôles des soi-disant. On a pas les gens, on a dit les croyants, les croyants. On dit que le croyant ne dépend pas à la totalité de la parole. Donc si toi tu vis la parole à 99%, tu es soi-disant. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Disons amen, frère. C'est sur la parole. Si dans toutes les situations que tu connais du frère Abraham, il y a un seul que tu dis, oh, tu n'es pas dans le nom des croyants. Dans les noms des croyants, c'est ce que le Seigneur a dit. Qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Il donne des paroles. Il donne la parole. Il donne la parole. À mon la question, il dit bon, vous ne comprenez pas. Il faut laisser quand même la parole. Il dit quand le consolateur viendra, il va vous expliquer. Un véritable croyant n'a pas besoin de comprendre d'abord le soir. Lui, il croit d'abord. Quand il est compliqué, il dit amen. Il se rend sa vie. Regardez les véritables croyants. C'est l'époque. On est en train de commencer. Pas de télé. Les véritables croyants sont en train de comprendre pourquoi. Et comme les catapilles, ils ont tiré dans la télévision. Est-ce qu'on veut dire amen? À cette époque-là, chemin du fallait mon chemin. On te dit que tu es païen. Pourtant tu joues au fond. Les véritables croyants le faisaient. Si quelqu'un ils ont compris, dans la parole de c'est la parole. D'accord, il met les véritables croyants vont te dire non. Ça, on donne de la bonne utilité. À l'époque là, ils avaient même été connus dans les approchés. Poser la main dans la parole. Alléluia. Quel zèle ils avaient. Aujourd'hui, nous qui sommes derrière les Écritures, oh frère, c'est pas la parole. Moi, j'ai pour mon message dans le téléphone. Mais tu as ta copine. Non, moi j'ai là. Frère, moi j'ai téléchargé toutes les banques. Mais le numéro de ton copain, là, pourquoi tu as supprimé ma part? La bande là ne peut pas te pousser à supprimer le numéro de ton copain. Ceux de l'époque n'avaient pas toutes les banques. Même les prédicateurs avaient peut-être 2 ou 3 brochures sur eux. Après, on va te les voir l'église. Mais dans la sainteté, la sanctification, nous on a tout reçu. On est devenu de la grosse tête. Avec des petits pieds. On marche un pas de pas en temps. Vie de consécration zéro. Vie de prière zéro. Vie de sanctification zéro. On sera déclenché. On doit prendre conscience de cela. Que le Seigneur vient. Amen. La pyramide ne grossit pas la pyramide. Alléluia. Nous connaissons tous
Combien la pyramide rétrécit. Le rétrécissement là n'est pas seulement un dessin. Non, monsieur, elle me donne l'élimination des gens. Alléluia. Ce schéma-là, c'est le corps de l'Église. Et les nombres de personnes qui sont à l'intérieur. Comment regarder le début de l'âge de l'homme et la fin de l'âge de l'homme. C'est pas un carré. C'est un triangle. C'est-à-dire que plus les temps passent, plus les gens font qu'il y ait des éliminés. Éliminés au fur et à mesure. Jusqu'au jour du départ. Posons-nous la question. Où sommes-nous? Est-ce qu'on est toujours dans la pyramide? On est quelque part au coin. Comme on le disait à l'époque où on était à l'école, on allait jouer à l'examen. Quand tu ne vois pas ton nom sur la liste, pour la manière de se moquer, mon nom était derrière. Dans la liste, là, on a mis d'un côté, mon nom était resté derrière. Frères et sœurs, c'est sérieux. Un jour, le Seigneur viendra. Et au milieu de nous, là, quel qu'on est là, les gens partiront. Les autres resteront. Pour être plus précis, la minorité partira. Amen. Alors chacun de nous devait se battre pour faire partie de cette minorité. Chaque écriture de la Bible a sa raison d'être. Large est la porte qui amène à la perdition. Et doit être resserré. Le chemin qui amène à la vie. Et nous on vit à l'aise au monde. On est tranquille. On s'inquiète même pas. On ne se pose même pas les questions. Si le Seigneur vient aujourd'hui, est-ce que j'irai? Et c'est seulement de poser la question tout de suite dans ton cœur. Ton cœur te dit où continue la vie. C'est vrai, frère. Alors, quand on fait de tels exercices, mais on doit se ressaisir. On doit se dire, il faudrait que je pose cette question à mon cœur, que mon cœur arrive à me révéler que moi j'irai. La Bible dit, si ton cœur me condamne, tu es plus grand des enfants. Et ton cœur n'empêche d'entrer. À comment dire l'entier? Si on met ton cœur te donne ça il te laissera t'affronter. Alléluia. Il faudrait que tu gagnes ton cœur. Parce que ton cœur ne va pas te mentir. Jamais. Face à chaque écriture, quand tu veux transgresser, même quand tu veux chercher des citations pour couvrir, ton cœur te dira c'est pas mais c'est quand même le péché. Jusqu'à ce que tu fais l'acte, ton cœur t'accompagne jusque-là. En te disant que tu es en train de pécher. J'étais en train de parler avec un ami au travail. Il dit, vous disiez que Dieu parle à tout le monde. Et les gens qui ne vont pas à l'église, Dieu les parle comment? Je l'ai dit de manière simple. Dis-moi, à chaque fois que tu fais une acte qui n'est pas bien, tu n'as jamais vu quelqu'un qui te dit, ce que tu fais là, c'est pas bien. Il dit, voilà Dieu. Ton cœur n'a jamais dit non, de faire ça. Tu n'as jamais fait un acte et quelque chose arrive et elle va te dire, mon cœur me disait de faire ça. Il dit oui déjà, féliciter Dieu qui t'empêchait de faire ça. Alléluia. Ça veut dire que chacun d'entre nous ici, Dieu a déjà parlé d'une manière ou d'une autre. Alors si on va en enfer, personne ne donnera de raison. Est-ce que quelqu'un peut dire avec cela? C'est la parole. Donc ne dormons pas. Il faut que ça rentre. Amen. Nous parlons du greffage. Nous avons trouvé grâce à Dieu. Dans son amour. Donc il était contrairement à sa nature.
Je vais dire quelque chose qui est fort. Mais je vais m'expliquer. Dieu n'était pas mort pour les Juifs. Ça c'est compliqué. Mais je vais m'expliquer quand même. Si il n'avait pas aveuglé les yeux des Juifs, est-ce que les Juifs allaient le tuer? Non. S'il acceptait de mourir, d'abord il fallait qu'il aveugle son peuple. Maintenant il est aveuglé pour son peuple. S'il est aveuglé, c'est pour toi et moi. Alors venir avec le feu. Oh oui, il est dit le Dieu d'Israël. Il est dit le Juif. Il est dit chez son peuple. Ah oui. Mais ça veut dire que son peuple allait le reconnaître. Il a dit non. La Bible dit clairement que le père qui se convertisse, je laissais aveuglé. Il a fait son peuple. Et la Bible dit tous ces gens-là seront sauvés. Tous ceux qui l'ont tué, ils sont en enfer. C'est la Bible qui le dit. Et je vais vous dire le frère Manan. Il le confirme. Ils sont sauvés. Parce qu'ils ont fait de la inconsciemment. Pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils tuent lui-même. Ça t'intéressait à toi et moi. Ils voulaient que nous puissions te séparer. Mais nous croyons c'est un peu. Mais comment faire? Ces choses-là vont me reconnaître. Et ça serait compliqué. Moi, je les aveugle. En les aveuglant, ils l'ont tué. Alléluia. Pour toi et moi. Frères et sœurs. Et qu'est-ce que nous faisons en retour? Pour la grâce que le Seigneur a faite pour toi et moi. Nous allons lire le frère Manan. Alléluia. Prenez avec moi dans la brochure les 6 buts de la visitation de Gabriel à gagner. Nous allons commencer au paragraphe 42. Les 6 buts de la visitation de la visite de Gabriel à Daniel. Péché le 30 juillet 1961. Au paragraphe 42, Madame dit ceci. Donc, faire cesser les transgressions d'Israël que ces derniers ont commis contre Dieu. Ça sera détourné de Jacob les impiétés. Eh bien, pourquoi ça? Prenons Romains le chapitre 11. Là où nous avons lu. Commençons verset 21. Chapitre 11. Maintenant nous allons voir quoi? Faire cesser les transgressions. Romains 11, 21. Très bien. Car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, c'est-à-dire qui? Israël. Renégat ne t'épargnera pas non plus. Eh bien, quand vous reprochez, quand vous rentrerez chez vous, j'aimerais que vous lisez tout le chapitre 11. Que vous lisez tout le chapitre 11. Moi, je lis seulement ceci. Notez le chapitre 11 et lisez-le. Ne l'épargnera pas non plus. Continuez donc la bonté, la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés, la bonté envers toi. Si tu demeures ferme à la bonté, autrement tu seras retranché. Aussi retranché. Et de même, s'il ne persiste pas, s'il ne persiste pas dans l'incrédulité, ils seront hantés de nouveau. Là, Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Voyez, il annonce qu'il viendra un temps où les nations seront retranchées et où Israël se entrera à nouveau. Là, le frère Manan est en train de nous rappeler ce que Paul dit et il nous précise qu'un temps viendra où on va finir avec nous pour commencer avec Israël. Si toi, tu as été coupé de l'origine naturelle au sauvage,
sans Dieu, aucune espérance. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné une possibilité. À cause de la transgression, il a répondu qu'Israël, qui était déjà juste, il les a mis de côté, et le légume sauvage, c'était un peuple juste, sans faille, sans défaut. Mais Dieu a décidé de les mettre à côté. À cause de toi et moi, pour attirer notre attention, pour nous emmener à le connaître lui aussi. Mais on s'arrête à écouter les bons, à lire les brochures, à écouter les témoignages du pasteur, les témoignages du diable, les témoignages des autres. Non, frère. Le salut est individuel chez les nations. Comme notre honorable diable avait dit dernièrement, le christianisme arrive à un certain niveau où on ne doit plus seulement parler ou prier, mais on commence à invoquer la relation que tu as avec Dieu. Parce qu'il y a des situations où ce sont même les personnes qui sont frère, à ce moment-là, Dieu veut que tu lui rappelles les promesses que vous avez faites. Alléluia. Frère, il le fait jusqu'aujourd'hui. Une promesse qui est même dans la Bible. Dieu peut te le donner. Alléluia. Mais Dieu a donné à Abraham Joseph comment? Abraham a lu l'histoire de Joseph. Il a aimé Joseph. Et Dieu lui dit, je vais te donner Joseph. Alléluia. La Bible est pleine de promesses. On peut acheter au moyen de la foi. Et ce n'est pas une imagination. C'est Dieu. Qui te le confie. À ce moment-là, quand c'est compliqué, tout le monde peut porter ta promesse. Ça ne fait rien. Mais quand tu touches ça, Dieu te souvient, oui, je lui ai donné. À ce moment-là, tu es dans l'obligation d'intervenir. Frère, il n'est pas dit qu'on ne fera pas différence. Non, monsieur. Paul dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous a péché. Et nous commettons toujours. Si quelqu'un est venu, nous allons commettre des erreurs. Mais avant d'en arriver là, cherche une relation avec Dieu. Alléluia. À ce moment-là, quand tu t'éloignes, un certain niveau, tu vas implorer. La grâce et la miséricorde de Dieu qui t'avait dans le cœur. Et automatiquement, il revient. Parce qu'il a eu une relation qu'il avait abandonnée avec toi. Mais vous n'avez jamais traité. Il ne te connaît pas. Faut que tu sincère. Il ne te connaît pas. C'est pas quelqu'un de venir te le dire du développement. Qui vient de tout envoyer. Non, monsieur. Un enfant de Dieu. C'est quitter les vies de Dieu du développement. On vient en contact avec le Dieu du ciel. Lui-même. Peu importe la manière. Forme, notion, prophétie, ou comment, ou en lisant la Bible, ou en écoutant la mort, d'une manière ou d'une autre, il faut se parler. Je me souviens la première fois que j'ai pris la Sainte Seine, c'était en 2006. J'avais beaucoup d'erreurs. Et de la manière que le pasteur avait prêché, je me disais que je n'allais pas prendre la Sainte Seine. Et un jour avant, 2 jours avant, j'ai jeûné. En cherchant des amis auxquels j'avais fait du tort, à les préparer au fur et à mesure. Et je suis arrivé chez un ami, j'ai
maison. J'étais fatigué. C'était le deuxième jour du jeûne. Je me suis dit, je veux faire comment? Quelqu'un me dit, prends la brochure au lit. J'ai pris la brochure, le confirme que tu es salon. J'ai ouvert par hasard. Ça tombe là où la femme, quand on voulait la lapider, à cause de son péché. Je commence à lire les commandeurs du peuple. Comment le Seigneur avait dit à ce genre que celui qui n'a jamais péché, qui monte la vie en premier. Et il commençait à écrire au peuple. En avant, ce sont des rois. Aussitôt que le Seigneur allait passer, à poser la question à cette femme. Où est celui de premier? Il dit, ils sont tous repartis. Il dit, toi aussi. Moi aussi, je ne te connais pas. Aussitôt le Seigneur m'a saisi. Il dit, merci Seigneur. Mes péchés sont pardonnés. J'ai fermé la brochure. Je dis, frère de Dieu te bénisse. Dieu vient de me parler. Là, je veux prendre la Sainte Seine. Et je suis allé depuis son condamnation. Dieu m'a parlé. Ils sont approchés. On n'a pas seulement besoin qu'il apparaisse dans une vision. La colonne devait quelqu'un parler. Dieu m'a dit. Moi j'ai lu la brochure et Dieu m'a dit. Frère, Dieu parle à tout le monde. Bon, toi et moi déjà, on n'aime pas dire. Toi tu vas peut-être dire, oh, je ne sais pas dire. Dieu a facilité les choses, il a mis la porte. Et pour toi qui la porte, tu ne veux pas. Bon. Maintenant, quelle raison tu vas donner? Aujourd'hui, il y a même la Bible audio. S'il te plaît, la Bible est en train de devenir là où tu veux. Tout ça pour te permettre d'avoir accès, entrer en contact avec Dieu. Mais rien, on refuse. Et on s'attend quand même à aller au ciel. Non, sincèrement. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Au milieu de nous ici, il y a des hommes et des femmes qui se privent du jour et qui se sacrifient, qui se donnent à fond pour aller à ce ciel-là. Pendant que toi tu dors paisiblement, pendant que toi tu vis avec ta copine, pendant que toi tu continues à courir derrière les jeunes filles, il y a d'autres qui sont prêts à se priver. Alléluia. Pendant que toi tu dis il est impossible, quand nous vivons sans copine, laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont là. Et les plus âgés que toi, qui n'ont pas de copine, et il dit la parole. Oh Seigneur, tu comprendras. À comprendre. Il va te présenter quelqu'un d'autre qui vivait sans copine. Et puis peut-être à quartier. Quelqu'un que tu connais. Concernant avec qu'il n'y a pas de copine. Lui, là, il n'a pas de copine. Mais il fait comment? Soyons réalistes. Ceux qui disent si je ne parle avec ce gars, qui prendra soin de moi, Dieu prendra soin de moi. Élie a fermé le ciel et la terre. Pas de pluie. Dieu a pourvu les corbeaux pour le nourrir. Il pourra des corbeaux pour prendre soin de moi. Il est capable. Le problème c'est que nous on veut aider Dieu. Non, toi prends besoin de la parole. Et Dieu prendra soin de toi. Alléluia. C'est d'abord le premier pas. Seigneur, j'ai fini avec ce gars. Tu m'as fait la demande de dire viens chez moi. J'ai fini de te dire. Tu supprimes son numéro. Tu le mets dans la liste noire. Il vient, je t'appelle les frères. Alors, pas les frères, t'appelles le diable. Parce que tu risques de créer encore autre chose avec les frères. Il y a quelqu'un qui est responsabilisé pour ça. Il y a un monsieur qui nous, à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Si une soeur, on le dérange trop, on lui donne le numéro ici. On le garde après, on
Alors c'est qui? Tu veux quoi? Qui a gâté? Et c'est fini. Ça va se finir avec cette histoire. Oh, je ne peux pas. Et on ne pouvant pas. Je suis en train de préparer ton enfer. C'est aussi simple. Merci. Bien aimé. Le salut est réel. Le ciel est réel. Imaginons les années qu'on va vivre de l'autre. On vient gagner. Et tu sacrifies ça peut-être pour combien de minutes? Le plaisir de combien de temps? Oh, pas si l'équipe. Tu sais que ta souffrance dépasse celui de Lazare. Parce qu'on a des témoignages même dans la Bible. Ta peine dépasse celui de Lazare. Il y avait des prostituées dans la Bible auxquelles on ne connaissait même pas leur nom. On l'appelait la prostituée. Elle est allée prendre son économie. Elle a acheté un panier. Elle est venue pleurer à la croix au pied du maître. Elle a mis toute sa gloire. Elle a dit merci. Il dit Seigneur, je te donne ma vie. Quelque temps après son nom est sorti. Marie de Magdala. Si vous ne connaissez pas, Marie de Magdala c'était la prostituée. Lisez la Bible, vous allez voir. Elle était celle qui était à la temple. Comme Marc s'occupe de la nourriture, Marie a choisi la bonne part. Alléluia! C'était elle! La prostituée là! Depuis qu'il a rencontré Dieu, il ne l'a jamais abandonné. Mais elle vivait de sa prostitution. Sa vie c'était ça. Elle a coupé. Elle vivait comment? Comme j'ai toujours l'habitude de dire à ma femme, je pourvoirai. Il y a plus de rien. Il nous reste un dernier peut-être de combien? Et c'est un pro qui demande que la somme là. Donnez d'abord à Dieu. Et le reste, voyez si on va prendre le moi je l'ai expérimenté. Il pour moi toujours. Déjà le premier David avait dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Le terme jamais veut dire même encore une fois. Jamais. Le juste David ni sa postérité commençait à manger. David dit jamais. Dieu ne va pas commencer à le faire aujourd'hui. Nous allons dire le frère voilà. Et même le prophète. Nous allons continuer à dire le frère voilà. C'est important. Amen. Amen. Sur le dernier front. Donc nous, qui étions de la lignée sauvage, notre nature, tout cela, mais Dieu nous a
C'est parce que Dieu a aveuglé leurs yeux pour que nous puissions être greffés. Savez-vous cela? Le verset 26 c'est maintenant. Et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est comme ça. Tout Israël sera sauvé. Ces gens qui l'ont tué là, inconsciemment, Dieu lui-même les a aveuglés et a poussé à pécher. Dieu dit qu'ils seront sauvés. Alléluia. Dieu les a aveuglés à dessein pour vous, pour moi. Ils ne peuvent pas voir parce que Dieu les a aveuglés. Et tout Israël, le vrai Israël, sera sauvé. Quand ils l'ont pour faire cesser la transgression d'Israël, Jésus venait annoncer qu'il viendra un temps où la transgression d'Israël cessera. Dieu reprochera, la honte sera, et il greffera, dévourera la vraie preuve qu'il est Israël. Le bon Dieu va retrancher. Que sera ton sang? Que sera mon sang? C'est ça la question que chacun de nous devrait se poser. 45. Là où je voulais en venir. Oh, parfois, mon cœur tressaillit de voir ce pauvre gens malheureux qui ont été retranchés, qui ne peuvent pas, ou qui ne savent pas où ils vont. Et Dieu a pensé, dans sa miséricorde, a fait ça pour moi. Dans sa miséricorde, Dieu a fait cela pour moi. Je puisse être sauvé. Il a aveuglé les yeux à leur propre Messie. Alléluia. Le Messie d'Israël. Dieu n'a pas voulu qu'ils le reconnaissent. Il a fermé leurs oreilles pour qu'ils ne l'entendent pas. Et partout, ils voyaient bien ces miracles. Ils voyaient bien ces miracles et toutes les choses qu'il faisait. Dans Matthieu chapitre 12, je pense au chapitre 8 ou 12, il est dit, malgré tant de miracles que Jésus avait fait, il ne pouvait pas croire. En effet, Dieu avait dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, des oreilles, mais ils n'entendent pas, de peur qu'ils voient et leurs yeux suivent, qu'ils entendent de leurs oreilles et que je ne les convertisse. S'ils voyaient, s'ils entendaient, ils allaient se convertir. Mais pour nous donner une occasion, il a voilé leurs yeux. Il a voilé les yeux de ses propres enfants. Frère, quand j'ai lu cette partie, ça m'a touché. On est des parents. Un papa qui décide de torturer ses propres enfants pour les enfants des autres. Frère, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Il a voilé les yeux de ses propres enfants. Il a écarté ses propres enfants de la table. Alléluia. Là où il avait dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Alléluia. Et cette femme était là. Il dit, Père, les chiens ne mangent que les miettes qui tombent de la table. Il dit, non, 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 non.
la parole par connaissance. Amen. Il le dit. Alléluia. Ses propres enfants à la table et les avouer au dépérissement de l'esprit. Pour qu'ils s'y trouvent. Pour que nous puissions avoir l'occasion de vivre. Pour nous donner la vie. Vers le verset 28. Ainsi tout Israël sera sauvé. Frères et sœurs, Dieu a fait tout cela pour que nous ayons la vie. Pour que toi et moi, on peut avoir l'alimentation de le connaître. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le temps n'est plus. Oh frère, le temps n'est plus. Le temps est parti. Quand vous regardez Israël, Israël a marché avec Moïse. Il y a eu 3 générations. La première génération de la naissance de Moïse jusqu'à l'âge de 40 ans, il est entré dans le désert. Première génération. De 40 ans à l'âge de 80 ans, c'est Moïse qui revient pour récupérer le peuple de Dieu. De 80 ans à 120 ans, 40 ans encore, Moïse se retrouve devant le Jourdain et Dieu lui regarde à la ville. Tu n'entreras pas quand même. Les 120 ans passés, le peuple a traversé le Jourdain, ils sont entrés. Nous savons, frère, nous avons l'habitude de le dire, que ce message, c'est l'arche de Noé. Mais Noé a prêché pendant combien d'années? Alléluia! Oh frère, il n'y a plus de temps pour lire. Je vous donne quand même la citation. La statue d'un homme parfait. Pendant 237. Noé a prêché pendant 120 ans. Et il est entré dans l'arche. Après que Noé est entré dans l'arche, plus de prédication. Les gens pouvaient dire, ah, vieux de l'or va insulter. Ce vieux aujourd'hui ne parle pas. Ah, ben 18. Il est en calme. On avait marre de lui. 120 ans de Mais il s'est retiré dans l'arche. La chaleur comme il y avait qu'une seule fenêtre. Dans l'arche de Noé. Il fait chaud. C'est vrai. Restez là-dedans. D'ailleurs, le Seigneur lui-même a fermé la porte. Frères et sœurs, quand on prend la Odyssée, 1906, 2026, 120 ans. Bien-aimé, cela devait attirer de l'attention. Après les 120 ans, est-ce que la grâce va continuer à couler? Point d'interrogation. Frère, la traversée des Jourdains, c'était ceux qui allaient entrer. Alléluia. Tous ceux qui ont traversé le Jourdain se sont retrouvés dans Canaan. Après 120 ans. Après 120 ans de la prédication de Noé, tous ceux qui étaient dans l'arche, le Seigneur les protéger. Mais notre toi et moi qui jouons encore Dieu, l'an prochain ça va faire 120 ans. Est-ce qu'il y aura encore la grâce pour toi et moi? Dieu seul le sait. Prenons conscience. Le temps n'est plus. Que Dieu vous bénisse.
mais si le frère David peut nous chanter ce cantique, je reviens à la maison. Bien-aimé, l'heure de revenir est arrivée. Il y a un temps de distraction, un temps de présentation, un temps de ressources. Notre église, nous sommes dans la mission. Les pasteurs, mais même si elle est
Il est prêché ce matin. C'est ça. Ton âme en a besoin. Si Dieu t'a parlé, reviens ce matin. Si Dieu t'a parlé, réponds-toi ce matin. Ce matin, veux-tu continuer ou te repentir? Veux-tu continuer ou avancer? Élève ta foi. L'amour de Dieu, sa bonté, c'est ça. Ta parole sur nous. Reviens à la maison. Il y a une place pour toi. La grâce coule encore. Accepte ça ce matin. Élevons nos fois. Parlons au Dieu. Parle-lui. Dis-lui, Papa. Comme le fils prodigue. Je reviens à la maison. Ce matin, je ne méprise pas cette voix faible. Parce que je sais que tu parles. Si vous entendez ma voix, je suis séparé. Yeah.
tous les systèmes sont mis en place. Il reste
qui va mettre ses langues de cloche. Mais l'homme de la situation est déjà là. L'homme qui doit mettre la machine en marche est venu là. Selon la prophétie. Même Dieu est toi. Tu nous as dit, quand vous verrez ces choses, réjouissez-vous. Levez vos têtes. Père, mais nous, tes enfants, nous ne sommes pas encore prêts. Beaucoup d'entre nous pensent encore aux choses du monde. Beaucoup d'entre nous sont encore dans les vies de copains. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons plus à aimer les autres. Beaucoup d'entre nous, même l'idée d'un départ n'est pas dans notre tête. Seigneur, il était dit à ceux qui ont aimé, qui ont aveuglé. Père, nous devons aimer avec du Seigneur. Père, nous aimons le monde plus que ton avec. Enfin, les frères qui disent, on pense qu'ils plaisantent. Mais nous blasphémons. On dit oh, Dieu ne peut pas venir. Aussi longtemps que moi je n'ai pas de voiture. Aussi longtemps que je ne me suis pas marié. Mais ton avenue ne regarde pas nos mariages. Ne regarde pas nos voitures. Ne regarde pas nos projets. Cela regarde à la parole qui s'accomplit. Ce matin, comme le fils prodigue, nous revenons. Moi personnellement, je suis revenu. Père, je reviens. Comme ce cantique, notre bien-aimé vient de chanter. Même comme serviteur. Mais le problème, c'est que je sois dans la parole. Même avec les critiques, mon problème, c'est que je sois dans l'âge. Dans l'âge. Père, la biche n'avait pas peur du lion. Père, je veux être dans le lieu de Seigneur. Qui est ce message? Ma soeur aussi. Mais le moyen de revenir, ce n'est pas un simple mot. Cela passe par la voix. Que le puits de la Bible est ouvert. Les démons religieux sont entrés dans le corps qui nous enseignent. Oh, même si tu ne le réponds pas, tu es fait. Non, Seigneur, tu connais le corps. Ainsi, s'il y a quelqu'un qui vit dans une position d'éternité, accorde-lui la grâce de se repentir et de rentrer dans la vie. Ce n'est plus un temps que l'autre, mais c'est un temps de voir. Est-ce que je suis dans le bagage? Père, 120 ans. Cela apparaît comme un sable. Mais quand tu étudies la Bible, cela se répète plusieurs fois. Oh Dieu, quelque chose est sur le il y a une pression. Père, c'est comme si le monde devait céder. Rien ne marche. Promesse sous promesse. Mais Père, nous savons. Spirituel. Qui nous aidera. Père, quitter cette idée. Chacun de nous sera changé. Comme Sarah. Oh Père. Au nom de Jésus. Ce qui est resté longtemps, nous crions. Venez. Entrez dans l'arche. Oh Dieu, merci pour ce matin. Tu as parlé comme un père par la saison. Seigneur Dieu, la prédication n'a pas changé. Si Pierre, en 15 minutes, il
Il a dit 3000 personnes. C'est parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup d'examens. Aujourd'hui, même une prédication de 1 minute, c'est une âme prédestinée. Elle est là. Elle reconnaîtra la parole. Père, je crois ce matin. Quelqu'un a écouté son Dieu. Il s'est passé. Le jour de la Pentecôte. Cela se passe au nom de Jésus. Bénis le vase de Dieu. Accorde-lui ta grâce. Ta miséricorde. Bénis ton serviteur. Accorde-lui ta grâce. Ta miséricorde est ton serviteur. Bénis chaque famille et chaque frère et chaque soeur. Seigneur Dieu de gloire. Nous éloignons loin de tout. Les maladies, les épidémies, les envoûtements, les ensorcellements, l'homme de la mort, que cela aille loin de nous. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ce matin. Rentre avec nous dans nos maisons. Père, si telle est ta volonté, amène-nous ce lieu. Le mercredi, nous t'adorons, Père. Mais si avant le mercredi, tu décides de revenir, fais chacun de nous la grâce de se rencontrer. Nous te disons merci.